foule en colère riait sous le clair de lune alors qu'elle détruisait le petit barrage de pierre que ces maudits mormons avaient construit. Lorsque la dernière pierre fut emportée par le courant, le groupe s'éloigna triomphant à l'idée qu'aucun baptême mormon ne pourrait avoir lieu à Colesville. Satan était furieux que l'église du Christ soit de nouveau sur la terre et faisait tout son possible pour semer le trouble et causer des problèmes. Joseph et Oliver voyagèrent jusqu'à Colesville pour un service de baptême spécial où 13 personnes, dont Emma Smith et la famille Knight, allaient être baptisées. En construisant un barrage dans un ruisseau près de la maison des Knight, ils créèrent un bassin d'eau profonde servant de fonds baptismaux improvisés. Enthousiaste, le groupe descendit jusqu'au ruisseau pour la cérémonie du baptême, seulement pour découvrir que le barrage avait été détruit et qu'il n'avait plus d'endroit pour baptiser. Ainsi, tôt le lendemain matin, avant que la foule ne se rende compte de quoi que ce soit, ils reconstruisirent rapidement leurs fonds baptismaux. « Silence! Dépêchons-nous! Chut! Ça suffira !» Cependant, la foule en colère découvrit ce qui se passait et se précipita sur les lieux en pleine cérémonie, hurlant des obscénités et se moquant du service. Pouvez-vous imaginer vous présenter à votre baptême et découvrir que les fonds baptismaux avaient été détruits, ou encore entendre des émeutiers crier pendant réunion? Ces premiers saints faisaient preuve d'une grande foi et d'un immense courage. L'une de ces personnes dotées d'une grande foi et d'un grand courage était l'épouse de Joseph, Emma L. Smith, que le Seigneur appelait une dame élue. Qu'est-ce que cela signifie? Y avait-il une élection? Non. Cela signifie qu'elle était choisie et soigneusement sélectionnée par le Seigneur. Il l'avait préparée tout au long de sa vie pour être l'épouse du prophète. Emma avait été élevée dans la foi méthodiste avec une profonde croyance en Dieu. Elle était bien éduquée, aimait les enfants et adorait enseigner. En fait, elle était institutrice lorsqu'elle rencontra Joseph. Ils tombèrent amoureux et se marièrent. En 1830, Joseph et Emma vivaient à Harmony en Pennsylvanie, mais furent contraints de partir car de nombreuses personnes de la ville leur étaient hostiles. La famille d'Emma n'a jamais compris ni accepté l'appel de Joseph en tant que prophète. Son oncle Nathanaël, un ministre religieux craignant de perdre ses fidèles au profit de cette nouvelle église, joua un rôle actif dans la persécution. À plusieurs reprises, il tenta de persuader Emma de quitter son mari, mais elle resta bien sûr aux côtés de Joseph. Le cœur brisé, Emma dit adieu à sa famille bien-aimée et ne le revit jamais. Bien que leur amour fût profond et qu'ils connurent de bons moments, Emma souffrit énormément en tant qu'épouse du prophète. Ils ne furent mariés que 17 ans avant la mort de Joseph, mais durant cette période, ils eurent très peu d'argent, déménagèrent 11 fois et perdirent 6 de leurs 11 enfants. Emma était souvent seule avec les enfants pendant que Joseph était en voyage pour enseigner, aider les autres ou accomplir des missions. En fait, alors que Joseph souffrait innocemment dans la prison de Liberty, elle resta seule avec leurs enfants pendant 5 mois. Avant qu'ils ne puissent revenir, elle dut fuir pour sa sécurité avec ses très jeunes enfants à travers le Mississippi gelé, en direction de l'Illinois, avec d'importants documents de l'église cousus dans sa jupe. Elle était incroyablement forte et resta aux côtés de Joseph, non seulement par amour pour lui, mais aussi parce qu'elle croyait que Dieu l'avait appelée à restaurer l'église du Christ. Le Seigneur la réconforta en lui disant qu'elle n'avait pas à craindre, que sa vie sera préservée. Il déclara que Joseph devait la soutenir et qu'elle devait en retour la réconforter dans ses épreuves. Notre Père Céleste aime et fait confiance en ses filles. Et dans la section 25, Emma reçut la responsabilité de prêcher à l'Église et d'enseigner les Écritures. Cela était sans précédent et stupéfiant, car à cette époque, en Amérique, les femmes n'étaient pas autorisées à parler ou à enseigner dans les réunions religieuses. Elles devaient simplement rester assises et se faire discrètes. Mais le Seigneur révéla à travers cette déclaration que dans son Église, les femmes parleraient, enseigneraient, apprendraient et occuperaient des fonctions véritablement révolutionnaires. Et même si certaines femmes de l'Église aujourd'hui préfèrent de ne pas donner de discours ou enseigner la doctrine de l'Évangile, c'est en réalité une bénédiction extraordinaire que dès le début, le Seigneur ait voulu que ses filles participent activement à son Église. Le Seigneur demanda également à Emma de compiler un recueil d'hymnes pour l'Église, car il prend plaisir au chant du cœur et le chant des justes est une prière pour lui. C'est pourquoi nous ressentons souvent l'Esprit le plus intensément lorsque nous chantons ou écoutons de la musique belle et édifiante. Emma aimait la musique et le chant. Son recueil comprenait certains de ses hymnes préférés, ainsi que des cantiques écrits spécialement pour la nouvelle Église. W. W. Phelps composa certains de ses nouveaux hymnes et l'aida à publier ce recueil,
conçu pour tenir dans une poche. Il contenait 90 hymnes, dont 26 figurent encore dans notre recueil actuel, notamment « Quel fondement ferme, l'Esprit du Dieu Saint, je sais qu'il vit mon Rédempteur, et levons-nous saints, allons au temple ». Bon, peut-être que nous chantons pas trop celui-là, mais il est bien dedans. Alors, la prochaine fois que vous serez à l'église, chantez fort avec enthousiasme et essayez de chanter juste. Quelques nuits avant sa mort, Emma fit un rêve magnifique. Joseph est venu à moi et m'a dit « Emma, il est temps pour toi de venir avec moi. » J'ai mis mon bonnet et mon châle et je l'ai suivi dans un magnifique manoir où il m'a montré différentes pièces. L'une d'elles était une nurserie. Dans cette nurserie, il y avait un bébé dans un berceau. Je savais que c'était mon enfant, mon petit Don Carlos qui m'avait été enlevé. Je me suis précipité, j'ai pris l'enfant dans mes bras et j'ai pleuré de joie sur lui. Lorsque je me suis ressaisi, je me suis tourné vers Joseph et je lui ai demandé « Joseph, où sont les autres enfants ?» Et il m'a répondu « Emma, sois patiente et tu retrouveras tous tes enfants. » Puis, j'ai vu à ses côtés un être de lumière, c'était le Seigneur Jésus-Christ. À travers ces révélations, le Seigneur montre son immense amour pour la musique et son profond respect pour ses filles en déclarant l'importance des femmes dans son Église. Mais alors que cette jeune Église grandissait, elle passait d'une simple période de croissance douloureuse à une crise presque totale.